rencontre, à notre avis, est très importante. Parce que, comme vous le savez, l'assainissement constitue un élément fondamental dans le cadre de vie des populations. L'accès aux services d'assainissement adéquats demeure toujours une préoccupation pour nombre de ménages en milieu urbain comme périurbain du Sénégal. C'est pourquoi l'amélioration du cadre de vie des populations à travers des systèmes d'assainissement efficients et adaptés est placée par les autorités étatiques et leurs partenaires au développement, ainsi que pour tous les acteurs, comme un axe prioritaire des politiques publiques. L'assainissement collectif requiert toutefois d'énormes investissements dont nos États ne peuvent pas se prendre entièrement en charge, d'où l'importance de la promotion et de la valorisation de l'assainissement autonome. Cette approche inclusive de mobilisation de toutes les parties prenantes est la condition sine qua non pour garantir l'atteinte du Sénégal à l'ODD 6, particulièrement le 6.2, qui vise d'ici à 2030 à mettre fin à l'insalubrité, à la défection à l'air libre, améliorer la santé des femmes, enfants et leur environnement, aider les communautés vulnérables à accéder à un système d'assainissement amélioré. Mesdames et messieurs, chers participants, conscients de ces enjeux à prendre en compte et les défis à relever, nous convenons de l'importance de travailler en consortium, car dans un contexte de diminution des ressources financières, le partenariat devient le moyen le plus durable pour accéder au financement pérenne et mutualiser les ressources. Dans ce cadre, il me plaît de saluer le rôle majeur que joue la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a financé le consortium IPAR-CRES et Speak Up Africa NIEL pour développer un plaidoyer basé sur des évidences scientifiques en vue d'accompagner la régulation et la valorisation de l'assainissement autonome et de la chaîne de valeur sur la gestion des coûts de vidange au Sénégal et en Afrique de l'Ouest francophone. L'unité faisant la force, j'invite toutes les parties prenantes ici présentes à partager l'engagement d'accompagner le gouvernement et le secteur privé à atteindre des objectifs ambitieux mais réalisables pour le bien-être de nos populations urbaines et périurbaines. Je voudrais juste, après le contexte que le directeur de l'IPAR a bien décrit, le contexte de cet atelier, ajouter un point, c'est l'importance que nous accordons à cet atelier dans le cadre de la recherche que l'IPAR et CRES mènent sur l'assainissement non connecté. Ce que nous voulons, c'est vraiment une recherche, comme on dit, tirée par la demande. Une recherche qui s'attaque à des questions clés qui préoccupent les populations, qui préoccupent les décideurs, et nous voulons apporter des réponses à ces problèmes. Et il faut une méthodologie assez particulière, si je puis dire, pour s'assurer que ce que la recherche est en train de faire, a l'intention de faire, est en adéquation avec les préoccupations des populations. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu commencer d'abord par avoir une vue claire, une vue d'ensemble sur toutes les expériences, sur tout ce qui a été fait dans les pays en développement sur l'assainissement non connecté pour permettre à des populations à faible revenu d'accéder à un service d'assainissement de qualité. Et après avoir fait ce travail, nous voulons aussi, ici au Sénégal, mais aussi dans 2 autres pays de l'Afrique de l'Ouest au moins, passer en revue toutes les expériences qui ont été menées, les succès, les problèmes, pour voir quel enseignement en tirer. Ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est que Speak Up, ayant travaillé depuis un moment au niveau du Sénégal, de Dakar, et la ville de Dakar étant un exemple pour beaucoup de nos pays de la sous-région, constituait vraiment la première base. L'idée de ce projet, c'est aussi comment est-ce qu'on apprend des acquis qui sont déjà là,
comment est-ce qu'on profite de ce qui a été fait pour non seulement apprendre, et pour renforcer les acteurs qui sont déjà en train de travailler sur cette question dans les pays. Donc Dakar faisait absolument du sens parce que Dakar a un exemple pour beaucoup de nos villes, pour accompagner aussi les expériences de Ouagadougou et de Yamoussoukro pour des raisons particulières que les organisations ont évaluées, y compris la recherche que IPA et CRES ont accompagné dans ce processus. À un deuxième niveau, c'est au niveau des pays et des politiques nationales particulièrement, et de l'investissement que les pays font dans l'assainissement autonome et en particulier dans la gestion des boues de vidange. Et encore, le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont été les pays sélectionnés où on pensait qu'on pouvait vraiment avoir une valeur ajoutée sur les politiques, mais aussi sur le cadre institutionnel qui gère l'ensemble de la thématique. Et finalement, la raison encore de ces trois pays, c'est que ces trois pays avaient quelque chose à apporter à la dimension régionale. Et que oui, on travaille sur trois pays parce que, non seulement en termes de ressources, de temps financières et matériels, on ne pouvait pas tout faire sur l'Afrique francophone, mais en sachant que certains pays, en termes de leur politique, peuvent eux-mêmes être un levier pour la dimension régionale. Donc encore, on a un objectif au niveau et de la CEDEAO et de l'UMOA pour pouvoir accompagner et influencer les politiques régionales par rapport à ça, avec un accompagnement de la société civile qui se retrouve. Je rappelle tout juste l'objectif 6, hein, Ousmane en a parlé tout à l'heure, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Ça c'est économique. La déclaration de Ngor, ça c'est important, parce qu'il s'agit ici, à travers cette déclaration du ministre chargé de l'eau et de l'assainissement, la réalisation de l'accès universel à des services d'assainissement. Et de manière pragmatique, un minimum de 0,5% du PIB d'ici 2020. C'est un engagement effectivement fort. La lettre politique sectorielle, qui jusqu'à horizon 2025, qui revient sur l'ensemble de ces éléments avec des engagements forts, le PSE, à horizon 2035, mobiliser un certain nombre de ressources, mais également l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, les discussions par rapport à la deuxième vague de compétences tourne autour de l'assainissement par rapport au pôle territoire. Mais la loi, adoptée en 2009, est un code unique et harmonisé de l'assainissement. Parce qu'à l'époque, vraiment, on avait ratissé large. Pour qu'à travers un seul instrument, on puisse puiser les dispositions relatives à la régulation de l'assainissement. Ce qui permet, ce code, l'accès de tous à la règle de droit en matière d'assainissement. Ça n'existait pas. Le code de l'assainissement, donc, tient compte des conclusions de toutes les études relatives au secteur à l'époque. Un code qui s'appuie sur des conventions internationales ainsi que les expériences pertinentes d'autres pays.